Bonjour et bienvenue sur cette présentation de Dicom2Paper, qui est donc un nouveau serveur d'impression papier en mode Dicom. Je vais donc vous faire une présentation assez rapide pour que vous puissiez vous rendre compte des possibilités du logiciel. Quand on démarre le logiciel, donc, le mode serveur est en mode start. Donc, si je veux arrêter mon serveur, je clique sur stop. Une présentation déjà générale, vous avez ici un onglet qui permet de choisir la langue, qui permet de choisir la durée d'archivage des planches d'impression, qui permet de configurer notamment le port Dicom qui est unique. Ensuite, nous allons avoir un onglet qui va gérer tous les profils d'impression. C'est là qu'on va pouvoir régler l'imprimante, le format d'impression, est-ce qu'on est en mode A4, A3 ou bien on est en mode livret, réglage d'image, contraste, brillance, etc. Tous les jobs qui ont été réalisés vont se retrouver dans cette liste de tous les jobs selon la période. On peut faire une recherche par temps, par date d'examen notamment. Là, nous avons le log, c'est-à-dire que c'est toutes les informations qui transitent à travers le serveur qui vont être affichées. Et enfin, About qui permet de donner la version du logiciel et la licence. Alors un petit mot sur la version de démonstration du produit. Dicom2Paper existe en version démo de façon non limitée dans le temps et non limitée au niveau des fonctionnalités. Donc on peut absolument tout faire. Le petit bémol, j'allais dire, enfin ce qui est donc la partie démo, c'est qu'au moment de l'impression, en filigrane apparaîtra ici Dicom2Paper. Voilà, c'est la seule limitation. Donc une fois que le serveur est démarré, vous êtes prêt avec vos modalités d'échographie, de scanner, IRM et autres, à créer un profil qui sera appelé dans Dicom2Paper. Alors, j'ai quelques profils déjà qui sont disponibles ici. Prenons le premier profil. Nous sommes en store. Si on double-clique dessus, on voit bien qu'on a choisi un profil de Dicom Store et non pas Dicom Print, avec un nom arbitraire que nous donnons à 4 et un AE title, celui qui sera donc programmé côté modalité. Alors, regardons par exemple sur ce profil, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, là, j'ai la possibilité de choisir l'imprimante qui m'intéresse. En l'occurrence, ici, on va choisir une imprimante Samsung. On va régler tous les paramètres de l'imprimante, donc là-dessus, il n'y a pas besoin de détailler. Et on a deux modes de fonctionnement. Un mode preview en liste, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire des tests. On n'a pas nécessairement envie d'imprimer des planches et de consommer du papier. Donc on va juste prévisualiser le résultat du transfert entre la modalité et Dicom2Paper. L'autre option, c'est Hold Printing, où on va saisir la planche d'impression et on va la conserver dans la liste des jobs jusqu'à ce qu'une action ultérieure puisse être réalisée. Par exemple, je décide de rajouter un rapport, un compte-rendu dans un mode livret. J'aurais tendance à faire le holding, puisque le livret et les images ne sont pas obtenus en même temps. Donc on a tout intérêt à activer cette option. Nous sommes en mode store, donc c'est plus la modalité qui va définir la pagination, mais c'est le Dicom2Paper qui va définir la pagination. On va sélectionner le nombre de lignes, le nombre de colonnes. On va choisir l'orientation, portrait ou bien paysage, le format papier, A3, A4, le contour que nous donnons à la planche, noir, blanc, et enfin la manière de remplir les images qui n'ont pas été imprimées. Par exemple, j'ai pris un format de 6 images par page, j'en ai que 5, et bien la 6e, je peux décider si elle apparaît en noir ou bien c'est un carré blanc, si je veux par exemple faire de l'économie d'encre. Ensuite, on définit toujours pour ce même profil les informations, si on est au format feuille, bien au format livret, avec des possibilités d'afficher notamment en haut à gauche
Là, on a choisi du texte, donc on peut taper, voilà, on a tapé laboratoire d'ultrasons, etc. À droite, en haut, on a décidé de mettre les données démographiques, mais on aurait pu mettre aussi une image, qui serait un logo, en position ici, et on peut définir, pourquoi pas, de mettre la date. Si je fais une petite modification sur mon profil tout de suite, je dois donc exécuter Update Profile. Je dirais que cet onglet est l'onglet le plus important parce que finalement c'est l'onglet de la configuration. Donc une fois que j'ai mis à jour mon profil, il est disponible pour une nouvelle impression. Donc là, c'est le profil, on va dire, feuille. Allons voir comment est configuré, par exemple, un profil qui est celui-ci, donc en mode livret. Donc là, bon, on a choisi une imprimante avec un preview only, qui est une imprimante PDF. On est en A3. Vous voyez bien que là, ça a changé par rapport au store. Donc en double-cliquant, on voit bien qu'on est en print, okay, avec le nom arbitraire, comme tout à l'heure, et le mode, le T qui est choisi. Regardons, puisqu'on a déjà vu un petit peu toutes ces options dans le cas de la feuille, qu'est-ce qu'on va avoir en mode livret? Eh bien, on va d'abord choisir le mode livret. Est-ce que c'est un livret qui est A3 plié, c'est du A4, ou bien c'est un mode A4 plié qui va donner du A5 en sortie? On a également la possibilité de réserver des pages dans ce livret, après la couverture, avant le dos de couverture, ou bien avant, après. Ça peut être intéressant, notamment lorsque je réserve une page blanche pour agrafer un compte-rendu, ou bien une page blanche pour insérer un CD-ROM. Je peux aussi définir donc ma couverture. Là, tout simplement par le choix que je fais, ça va me chercher une sélection d'images. Et lorsque je voudrais afficher les données démographiques, je peux définir ici quel est le champ que je veux utiliser dans mon impression à partir des champs d'icônes. De même, pour le dos de couverture, on va aussi choisir directement un fichier JPEG, PNG, que l'on fait à l'avance pour que le livret soit bien agréable à regarder. C'est quand même un outil de communication. Alors, à présent, on a vu donc le mode feuille, le mode livret. Pour ces deux modes, il y a toujours la possibilité de procéder à des réglages d'images entre la modalité et d'Icom to Paper et l'imprimante. Alors, pour cela, on peut, sur un profil quelconque, quel que soit le profil, voilà, je propose, je vois que sur ce profil, j'ai déjà prévu des réglages. Il y a un contraste, -2, il y a une brillance à 7, et il y a une lutte linéaire. Donc si on veut regarder ces paramètres-là, le contraste, il suffit de double-cliquer, je peux le modifier, ok. Et donc sa modification est instantanée. Alors, généralement, quand on veut modifier les réglages, là par exemple c'est ma lutte que j'ai utilisée, c'est une lutte linéaire, donc le point d'entrée est égal au point de sortie en termes de niveau de gris. On peut aussi le faire avec un repérage sur image. C'est beaucoup plus parlant que de jouer avec des chiffres. Donc là, on passe en test filter. On a ici déjà prévu un certain nombre de mires d'images qui peuvent être utilisées. Et donc, du coup, si je suis amené à changer la brillance de cette mire, je vais pouvoir le voir directement sur le résultat, sur la mire, ce qui est plus intéressant. Mais on peut aussi aller par ce bouton charger une image réelle d'ICOM qui provient de ma modalité, et à ce moment-là, pareil, on va charger le fichier qui est intéressant pour pouvoir l'utiliser comme point de référence pour les réglages. Donc je vais un petit peu vite là-dessus. On n'oublie toujours pas de faire Update Profile. Bien,
Quand on est maintenant sur la partie des jobs, tous les jobs qui arrivent, je peux les chercher par critères de date. Là, j'ai tous mes jobs qui sont affichés ici. Lorsque j'ai sur un job, je vois que celui-ci est en bouclette, donc on voit ici qu'il est en A4. C'est une des fonctionnalités intéressantes de Die-Com-to-Paper. Quand on l'a reçu, on était en mode bouclette. Alors, et ça c'est intéressant parce que là j'ai un A4 par exemple, mais je décide que je veux le mettre en bouclette print. Eh bien, Die-Com-to-Paper va reprendre les images et va refaire toute la pagination pour passer du mode A4 au mode livré selon le profil que j'ai défini dans mes profils, quoi. Donc là, j'ai mon profil, et les images qui tout à l'heure étaient utilisées ici deviennent une planche d'images, mais je vois en plus que ce livret peut avoir aussi un rapport. Donc quand je vois D et R, D ça veut dire les données démographiques, elles ont été lues, elles sont extraites à partir du Die-Com Store, c'est automatique, à partir du Die-Com Print, on va utiliser des méthodes comme la reconnaissance de caractère pour pouvoir détecter les données démographiques. Et R veut dire qu'il y a aussi un rapport qui a été donc intégré. Alors, quand on est en mode holding, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imprimer, mais on met l'impression en attente, on peut donc venir avec un clic droit et retirer le rapport pour en ajouter un autre, ou alors ajouter les données démographiques manuellement, ou bien carrément les ajouter automatiquement à partir de la worklist. Alors pour ce faire, ici, on a la possibilité de configurer des worklists. Je vais mettre mon serveur. Voilà, là j'ai mes profils, j'en ai un qui est créé ici, mais je peux créer autant de profils worklist. Imaginez que dans un service de radiologie, j'en ai plusieurs. Le Die-Com-to-Paper est capable de faire des queries, des requêtes sur différents serveurs worklist. Voilà. Donc l'essentiel en fait du logiciel est là, très facile à utiliser, entièrement automatique. Donc, une fois que la connexion modalité Die-Com-to-Paper est réalisée, après c'est un jeu d'enfant, ça part tout seul, et c'est un logiciel ou un serveur d'impression qui est vraiment très très rapide. Je vous remercie pour votre attention.